Bonjour madame, monsieur. Je suis chef d'entreprise comme vous. J'ai subi les mêmes affres pendant la période dite du Covid. Et par conséquent, j'ai trouvé des solutions. Des solutions que je me propose de vous présenter. Vous avez sans doute bénéficié, si vous m'écoutez aujourd'hui, d'un PGE. Et la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi il a été accordé, qu'est-ce qui le justifie et comment éventuellement vous pouvez en sortir. Pourquoi a-t-il été accordé ? Il n'y a aucune raison, a priori, que l'État garantisse le remboursement d'un prêt accordé à une entreprise. La raison est en réalité simple. C'est une raison indemnitaire. C'est-à-dire que par le biais du PGE, on a indemnisé les entreprises qui se trouvaient victimes des mesures sanitaires et qui, normalement, devaient être protégées ou, en tout cas, soutenues par la collectivité nationale dans le cadre de la solidarité nationale. De cette façon, d'ailleurs, les pouvoirs publics ont souhaité éviter une vague de faillites qui se serait produite si aucune aide avait été apportée aux entreprises les plus impactées par les mesures. Donc il n'y a pas eu de tsunami de faillites comme il était redouté, sauf que les faillites reprennent maintenant tout simplement parce que les entreprises doivent finalement les rembourser, ces indemnités qu'on a qualifiées de prêts. Et comme elles doivent les rembourser et que leurs profits n'ont pas augmenté de façon suffisante, elles commencent à nouveau à présenter des défaillances. Alors on s'est posé la question, mais comment peut-on faire pour que le caractère indemnitaire de ces PGE soit reconnu ? Nous avons mis en place un argumentaire juridique pour expliquer que le juge doit requalifier ces soi-disant prêts en indemnité. Mais entre-temps, on a le temps de déposer notre bilan. Et c'est là où nous apportons une solution originale et rigoureusement légale, déjà expérimentée et validée depuis plus de 20 ans, qui s'appelle la défaisance transfrontalière. C'est-à-dire qu'à l'aide d'une transmission universelle de patrimoine à une société de droit étranger de l'espace européen, nous rendons l'entreprise française, nous la mettons à l'abri de la possibilité d'une procédure collective, c'est-à-dire d'une faillite, et dans le même temps, la société étrangère qui va reprendre le prêt, puisque la transmission universelle de patrimoine entraîne le fait que la dette de la société française est transmise à la société étrangère. La société étrangère va pouvoir assurer la défense contre la banque créancière si celle-ci ne veut pas reconnaître le caractère indemnitaire du PGE. Et d'un côté, la défense continuera à être assurée. De l'autre côté, l'entreprise sera sauvée dans le cadre d'une nouvelle société. Et je ne dirais pas tout le monde sera content, mais en tout cas, votre entreprise aura été sauvée.